Voilà, bienvenue chers frères et sœurs à ce temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, lundi 5 septembre 2022, nous sommes au premier jour de ce temps de jeûne et prière. Et moi, voilà, quand on rentre dans ces moments-là, je suis tellement contente, je suis tellement heureuse. On va se priver de nourriture. Bon, on n'a pas mangé, mais tu vois, c'est qu'on va obtenir la communion avec Dieu, la révélation de Dieu, ces temps forts dans sa présence-là. Je suis tellement contente de ça. Il y a une joie dans mon cœur en permanence. Quand on commence comme ça, ces temps de jeûne et prière, bon, tous les jours, il y a la joie, hein, mais plus de joie encore parce que je me dis, voilà, Dieu va nous parler, Dieu va se révéler à nous pendant les temps de prière et tout ça, parce que c'est un temps mis de côté, voilà, pour le Seigneur. Donc, bravo à tout le monde, félicitations, merci d'avoir commencé ce moment avec nous. Si vous tombez sur la vidéo aujourd'hui, dès demain, vous pouvez commencer, voilà, même si c'est le dernier jour, là. Le lendemain, vous pouvez faire. Même si c'est un jour que vous faites et puis on termine là, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous cherchez Dieu. Il est important de le chercher. Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Donc, le plus important, c'est que vous cherchiez le Seigneur. Donc, même si c'est un jour, 2 jours, en tout cas, au moment où tu es tombé sur la vidéo, tu peux faire le jeûne et puis on finit ensemble. Amen. Alors, le thème du jeûne, c'est marcher dans le surnaturel divin. Marcher dans le surnaturel divin. Mes frères, mes sœurs, ici bas, sur cette terre-là, nous seuls, face à la vie, c'est difficile. C'est très difficile parce que il y a le côté physique que nous pouvons faire. Mais il y a souvent des problèmes qui ont un aspect spirituel. Donc, si tu es seul, il n'y a pas le côté divin avec toi. Il n'y a pas le côté surnaturel. Devant ces problèmes qui nécessitent une intervention divine, qui nécessitent une intervention surnaturelle, toi tu restes là. C'était le cas d'Israël. Quand ils sont quittés en Égypte, ils devaient aller à Canaan, à la terre promise. Mais ils sont arrivés devant la mer Rouge. Il fallait une intervention surnaturelle. Il fallait une intervention divine. Il fallait que quelque chose de supérieur aux choses physiques entre en action, sinon ils allaient mourir là. Ils allaient mourir là. Mes frères, mes sœurs, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons rencontrer des problèmes, des situations qui nécessitent l'intervention divine, qui nécessitent le surnaturel. Et si le surnaturel n'intervient pas, tu restes là. Voici le témoignage d'un monsieur que nous connaissons très bien. Ce n'est même pas un témoignage de quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein. Le monsieur est en train de construire ses maisons. Il avait, je ne sais pas, 3 ou 4 maisons ensemble qu'il est en train de construire. Il dit qu'il va habiter une et puis les autres, il va mettre en location. Il prépare ses vieux jours. Il a acheté une grande parcelle, donc il est en train de construire. Une des maisons sera pour lui et les autres seront en location. Et à sa retraite, il va prendre voilà, les loyers des autres maisons là pour vivre. C'est une bonne affaire. Donc le monsieur, il dit que le chantier a commencé et chaque matin, lui, il vient sur le chantier, il est le premier à arriver pour pouvoir voir si les maçons sont là et tout ça. Et puis, il suit un peu les travaux avant de partir au travail aussi, parce qu'il faisait ses affaires. Et puis, le soir encore, il revient. Donc, il dit que ce jour-là, quand il est arrivé, il est rentré, voilà, parce que les maisons étaient déjà, les briques étaient déjà montées, mais ils n'avaient pas encore fait la charpente et tout ça. Donc, on pouvait passer de pièce en pièce. Donc, il est rentré sur le chantier, il a commencé à visiter, regarder un peu dedans. Il n'a pas vu que par terre, quelqu'un était venu déposer des choses, des gris-gris, des trucs. Il n'a pas vu et il a marché dedans. Et donc, c'est quand il a marché dedans qu'il s'est rendu compte qu'il a marché dans quelque chose. Il lève le pied, il voit que ce sont des choses, des trucs qui ont été versés. Voilà, des incantations ont été faites parce qu'il y avait des traces et tout ça. Il dit, mais ça, c'est quoi? Il y avait des œufs, des trucs comme ça. Donc, c'est clair que ce n'est pas juste quelque chose comme ça qu'il a inventé. C'est quelqu'un qui est rentré pour déposer ça. Et lui n'a pas vu. Croyant qu'il n'y a rien comme d'habitude, il vient sur son chantier. Paf, il marche dedans. Donc, il dit quand il a marché dedans, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose. Donc, il a commencé à crier. « Eh, ça c'est quoi? Qui m'en veut? Qui est venu sur mon chantier ?» Et à l'époque, le monsieur, il dit qu'il était chrétien, mais comme d'habitude, les chrétiens non pratiquants. Je ne sais pas où c'est écrit, les chrétiens mais non pratiquants. Tu vas tomber sur sorcier pratiquant. Tu vas tomber sur mystique pratiquant. Tu vas tomber sur féticheur pratiquant. Comme toi, tu ne pratiques pas, là, eux, ils pratiquent.
tu vas tomber sur eux. Donc, il est tombé sur un sorcier pratiquant qui est venu pratiquer ces choses sur son chantier. Et lui, il a mis les pieds dedans. Le pied. Donc, c'était un de ses pieds qui avait marché dedans. Donc, il a ramassé et puis il a jeté. Les maçons ont commencé le travail. Il est parti au travail. Lui, il allait faire ses affaires. Et puis, il dit jusqu'au soir, le pied, il a commencé à lui faire mal. Le pied, il a commencé à lui faire mal. Jusqu'au lendemain, le pied, il était enflé. Ce n'est pas que quelque chose l'a blessé. Ce n'est pas qu'il est tombé. Rien. Parce qu'il a marché dans la chose là. J'ai dit, sur cette terre-là, si tu ne veux pas être un homme ou une femme spirituelle, tu seras une victime du monde spirituel. Ceux qui sont spirituels là, spirituels diaboliques là, ils vont te faire la peau. Il est en train de construire sa maison là. Il a fait quoi à qui? Mais non, on ne va pas te laisser réussir. On ne va pas te laisser t'en sortir. Donc, si tu veux réussir là, il faut te préparer. Quand on dit que celui qui veut la paix, il prépare la guerre en même temps. Si tu veux réussir là, il faut te préparer. Parce que ceux qui ne veulent pas que tu réussisses là, eux, ils sont là. Donc, toi, tu penses que tu es béni, oui, oui. Voilà, tu avances comme ça, la vie est simple. Il y a deux côtés, la vie là. Ce côté que tu vois, puis il y a l'autre. Donc, son ennemi est venu mettre quelque chose. Il dit, c'est même pas même qui a fait ça. Bon, qui l'en veut? Il est en train de construire la maison là. Il n'a pas volé l'argent de quelqu'un, ce sont ses propres économies. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça. Donc, quelqu'un a versé quelque chose, il a marché dedans. Jusqu'au lendemain, le pied, il était enflé. Il va à l'hôpital, les gens regardent, on dit, mais ils ont fait les radios et tout ça. Il n'y a rien. Mais le pied, il est malade. Et le médecin demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé? Non. Vous avez eu des égratignures? Non. Vous êtes parti dans un champ? Non. C'est sur mon chantier, je suis en train de construire. Je ne suis pas tombé. Docteur, je suis rentré comme ça. Il dit, ah, voilà la maladie. Non, le docteur dit, ok. Il doit donner des trucs, antibiotiques, anti-inflammatoires. En tout cas, tout ce qui est anti là-bas. Il a pris. Maladie là, ça continue. Ils ont donné des pommades. On met sur le pied. Rien. Le pied s'enfle. Et ça commence à faire des boutons. Et c'est comme si, tu vois, ça coule. Il dit, mais hey, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais plus combien de temps le traitement a duré, mais le mal continuait de s'empirer. Le mal continuait de s'empirer jusqu'à le médecin disait que ah, on risque de faire une chirurgie, vous débarrasser de ce pied pour que vous soyez vraiment à l'abri parce que les boutons qui sont sortis sur le pied sont en train de monter sur la cuisse. C'est-à-dire, de la plante du pied jusqu'au mollet, tout ça, ça a été pris. Pourtant, c'est la plante du pied seulement qui a marché. Puis, il avait même ses chaussures. Mais c'est quelque chose qui a commencé, c'est en train de monter. Donc, le médecin dit, ah, à cet allure-là, on risque de faire une chirurgie pour amputer le pied pour qu'il puisse au moins vivre. Ah, une petite affaire comme ça. Eh oui, c'est comme ça, c'est vite parti. Donc, je ne sais plus, au cours d'une de nos prières, et il nous a parlé de ça. Il était venu, c'est quelqu'un qu'on connaît, mais on ne savait pas qu'il avait ce problème. Donc, il est venu à la prière, puis il a dit, pasteur Seka, mon mari et moi, on était là tous les deux. Il a dit, voici ce qui m'arrive. Il a soulevé son pantalon, voici mon pied là. Où est-ce que je suis rentré, je traîne le pied, non? Voilà, voilà, voilà. Rien ne m'est arrivé, je suis parti sur mon chantier. Mes petites maisons, ils sont en train de construire, je ne sais pas qui est contre moi. Ah, c'est comme ça la vie. Donc, on a prié sur son pied là. Et puis, je ne me souviens plus, on dirait qu'on a fait onction d'huile, non? Voilà, la Bible dit que vous pouvez prier aussi pour les malades. Les anciens peuvent prier pour les autres chrétiens. Voilà, en noyant d'huile. Donc, ce n'est pas huile pour dire que oui, c'est fétiche, hein? C'est dans la Bible. Donc, je me souviens bien, on a fait onction d'huile, on a prié sur l'huile, on lui a donné, il a mis sur le pied, on a prié. On dit la manière dont c'est venu mystiquement, là, spirituellement parlant, ça va disparaître. Et puis, tu vas voir que ton pied va guérir. C'est comme ça que le monsieur, là, son pied est guéri. Le pied qu'on parlait d'amputer, là, c'est guéri. Traitement qu'il faisait depuis des mois, là, ça ne faisait rien. La prière a arrêté. La prière a arrêté le mal. Aujourd'hui, le monsieur, il a ses deux pieds, il a fini ses maisons, il habite une et puis les autres, il a mis en location. Mon frère, ma soeur, ça là, c'était quoi? Qu'est-ce que c'était? C'est pour ça qu'on dit, en tant qu'enfant de Dieu, là, ton affaire de chrétien, il faut attraper ça bien. Il faut marcher dans le surnaturel. Sinon, tu vas te faire avoir. Les gens ne sont pas simples. Sur cette terre-là, Dieu nous a donné le pouvoir. Mais chaque homme donne son pouvoir à qui il veut. Vous comprenez? Il y a des hommes qui sont allés voir des démons pour que ces démons les habitent. Et donc, ces démons agissent à travers eux. Donc, la manière dont le diable est rentré dans le serpent.
Et puis le serpent a amené Adam et Ève à pécher là. C'est comme ça que certaines personnes laissent leur corps et le diable rentre en eux. Le diable rentre en eux et quand tu les as rencontrés, c'est comme tu as rencontré Satan. Quand tu les as rencontrés, c'est comme tu as rencontré le diable. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton travail, ça peut être ton voisin, ça peut être dans la vie de tous les jours. Donc quand tu tombes sur ce genre de personnes et puis toi tu n'es pas spirituellement rempli de la gloire de Dieu, la personne va t'avoir. Soit elle va te faire perdre ton travail, elle va te faire un accident, elle va te faire perdre ton foyer, elle va te donner une maladie. Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce que je lui ai fait? On est en guerre. Sur cette terre-là, on est en guerre. Prenez-en conscience. C'est pour ça que nous, de temps en temps, on fait des temps de jeûne et prière pour amener le peuple de Dieu à se réveiller. Parce qu'il y a des gens qui ont une âme. Tu peux avoir une âme, mais tu ne sais pas tirer. La vie chrétienne, là, le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, quel que soit celui qui te poursuit, quelle que soit la puissance de son fétiche, quelle que soit la force de son gris-gris, la Bible dit le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Quel que soit le nom que porte son démon, le nom de Jésus est au-dessus. Mais tu as l'âme de Jésus là, et tu ne sais pas tirer. Tu ne sais pas prier. Tu ne sais même pas que tu dois connaître la parole. Tu ne sais rien. Tu dis, je suis un chrétien non pratiquant. Ceux qui pratiquent pour eux, là, ils vont te faire la peau. C'est comme ça. On est en guerre. Si tu n'as pas compris ça, tu vas rester, ils vont te dépouiller. Tu te promènes vide. C'est comme ça. Parce que Dieu, il est derrière toi. Eux aussi, ils ont le diable derrière eux. Donc, vous vous affrontez. Dieu ne va pas laisser son trône venir faire ton combat. Lui, il est derrière toi. Si tu l'invoques, il agit. Tu ne l'invoques pas, il te regarde. Il te regarde. C'est comme ça. Mes frères, mes sœurs, le thème de notre jeûne, c'est marcher dans le surnaturel divin. Je vais lire. Exode chapitre 13. Je lis à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Marcher dans le surnaturel divin. Nous avons pris ce passage-là comme passage de base par rapport à ce thème. C'est Israël qui sortait d'Égypte et qui allait à Canaan. Mes frères, mes sœurs, la Bible dit, c'est-à-dire les gens, ils étaient en train de marcher comme ça physiquement. Et puis, il y avait une nuée qui marchait devant eux. Vous voyez, comme un tourbillon, voilà, comme une neige, ou bien comme un nuage, tu vois, comme un tourbillon, et ça avance comme ça. Ça avance, et puis les gens, ils sont en train de marcher après ça. Waouh! Surnaturel divin. Donc, ils sont précédés par cette nuée. Ils sont précédés. Donc, quand il fait jour comme ça, ils voient comme un tourbillon. Comme un gros nuage qui avance devant eux. Et puis, ils suivent ça. Et la nuit, ce gros nuage-là, ou bien ce tourbillon-là, ça devient une colonne de feu qui avance. Donc, ça les éclaire. Ça les protège aussi parce que dans le désert, il y a les animaux sauvages aussi. Donc, cette flamme de feu, cette colonne de feu grande qui avance et puis ils marchent après ça, c'était aussi pour les éclairer et aussi pour les protéger. Donc, dans la journée, ça devient un gros nuage qui avance. Dans la nuit, ça devient un grand feu qui avance. Surnaturel divin. Alors, qu'est-ce que le surnaturel divin? Le surnaturel divin. Comme le dit le nom, surnaturel, c'est-à-dire au-dessus, au-delà du naturel. C'est-à-dire quoi? Dans notre vie de tous les jours, il y a l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect spirituel. Il y a l'aspect naturel et il y a l'aspect surnaturel. C'est-à-dire, naturellement parlant, ça, c'est pas possible. Naturellement parlant, ça, un être humain ne peut pas faire ça, ou bien il ne peut pas avoir ça, ou bien il ne peut pas être à ce niveau. C'est ça qu'on appelle surnaturel, c'est-à-dire c'est au-dessus, au-delà du naturel. Maintenant, on a ajouté divin, parce qu'il y a aussi le surnaturel démoniaque. Nous allons voir ça. C'est-à-dire les démons donnent aussi la puissance à des gens qui font des choses au-delà du naturel. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles ou bien parce que forcément quelqu'un, voilà, il fait des choses extraordinaires que c'est forcément Dieu. Les anges déchus, là, ils ont encore leur puissance, mais c'est devenu des puissances maléfiques. Donc,
ils donnent ça à leurs adeptes, ils donnent à ceux qui les adorent. Donc, ils peuvent aussi faire des choses surnaturelles, ils peuvent avoir des miracles, ils peuvent avoir des exaucements et tout ça. Tu vas te dire, ah, donc c'est Dieu. Non. Il y a aussi le surnaturel démoniaque. Nous, ayant accepté Dieu dans notre vie, nous devons déclencher le surnaturel divin. C'est-à-dire, Dieu doit nous accompagner pour que face à nos ennemis qui marchent avec le surnaturel démoniaque, nous ayons la victoire parce que le surnaturel divin est au-dessus du surnaturel démoniaque. Mes frères, mes sœurs, durant toute leur marche, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan, ils avaient des difficultés, ils avaient des épreuves, mais comme ils étaient accompagnés par le surnaturel divin, là où eux ils pouvaient agir, ils agissaient. Mais là où leurs mains ne pouvaient plus rien faire, le surnaturel divin entrait en action. Dans notre vie, dans notre marche sur cette terre, dans notre vie, sur cette terre, pendant que nous avançons, il y a des choses que nous pouvons faire, mais il y en a qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses où notre main est limitée. À ce niveau, il faut que la main divine agisse. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, vous devez réellement avoir la présence de Dieu dans vos vies. Sinon, tu seras bloqué par des problèmes qui avaient besoin d'une intervention divine. Tu seras bloqué par des situations qui avaient besoin d'une intervention surnaturelle. Mes frères, mes sœurs, Dieu est réel. Dieu existe. Dieu a son nom dans toutes les langues du monde. Si Dieu n'existait pas, son nom n'existerait pas dans toutes les langues du monde. Non seulement Dieu a son nom dans toutes les langues du monde, mais encore, chaque langue du monde, quand on dit le nom de Dieu, on regarde en haut, on regarde en haut, on regarde au ciel. Qui a dit à chaque personne, chaque peuple, comment il faut appeler Dieu? Et qui a dit à chaque peuple que Dieu est au ciel? De sorte que même quand ils ont leurs adorations, même quand ils ont leurs gris-gris, même quand ils ont leurs fétiches, mais quand tu demandes le nom de qui est là-bas, là, ils vont te dire le nom de la personne dans leur langue. Dieu existe. L'heure est venue pour toi, mon frère, ma soeur, de devenir un chrétien affermi. L'heure est venue pour toi de déclencher le surnaturel dans ta vie. L'heure est venue d'avancer avec Dieu à tes côtés. Comme le peuple d'Israël qui avait une nuée dans la journée et une colonne de feu dans la nuit. Ce temps de jeûne et prière sera tellement bénéfique pour chacun de nous. Tu dois devenir un homme spirituel. Tu dois devenir une femme spirituelle. Dis-moi amen. Donc, pendant ce temps de jeûne et prière, tu dois avoir un temps de prière dans la journée, un temps de prière dans la nuit, un temps de prière dans la journée, un temps de prière dans la nuit. Le rayonnement de ta vie va augmenter. La communion, la relation avec Dieu va augmenter. Tu vas commencer à trouver ton chemin. Dans le désert, c'est difficile de trouver le chemin, mais quand la colonne marche devant toi, ou la nuit est dans la nuit, forcément tu trouves ton chemin. Parce que Dieu sait comment faire pour sortir du désert. Je ne sais pas dans quel désert tu es, mais tu as besoin de marcher dans le surnaturel divin. Tu trouveras ton chemin et tu entreras dans ton Canaan. Que Dieu vous bénisse. On a commencé aujourd'hui et c'est déjà fort. Priez, mes frères, mes soeurs. Lisez la parole. Le passage biblique a été donné aujourd'hui. Jacques chapitre 1. Il faut lire. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Chaque jour, on lit un chapitre entier. Il faut avoir un programme de prière. Si tu jeûnes et puis tu ne pries pas là, tu es dans une grève de la faim. Nous, on est en train de jeûner. Mais si toi, tu ne pries pas là, tu n'es pas dans le même bateau que nous. Hein. Ce n'est pas jeûne seulement. Jeûne et prière. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, on a déjà commencé en force. Et oui, ce jeûne-là sera très, très, très puissant. Il faut nous rejoindre. Si vous n'avez pas, voilà, vous ne saviez pas que c'est aujourd'hui, vous tombez sur la vidéo, il faut nous rejoindre. Ce sera un temps fort. 21 jours dans la présence de Dieu. Tous les jours, on a un chapitre à lire. Aujourd'hui, on lit Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, je lis à partir du verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ah ouais, c'est déjà fort, hein? Donc, lisez tout et puis mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a marqué. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Surnaturel divin, je t'appelle à l'existence dans ma vie. Seigneur, marche avec moi tous les jours au nom de Jésus. » Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Ceux qui ne sont pas abonnés à nos chaînes, il faut vous abonner.
Parce qu'il y a certaines informations qui vont vous échapper. Si tu attends que quelqu'un partage pour que tu puisses voir là, et si la personne n'a pas partagé le jour là, comment tu fais? Donc, abonnez-vous. Sur YouTube, là, c'est La Moisson TV. On clique sur s'abonner. Tu ne sais pas comment faire, tu demandes à quelqu'un, ils vont faire pour toi. Quand tu es abonné, c'est fini. Dès qu'on met là, tu vas voir la vidéo ou bien tu vas voir le message. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Voilà. Certaines personnes disent, j'ai pas Facebook. Avant là, tu voulais pas avoir Facebook à cause de certaines choses. Mais maintenant là, il y a enseignement là-bas. Donc, tu peux mettre Facebook et puis juste au moment de l'enseignement, tu viens voir. Après ça, tu refermes. C'est tout. Parce qu'il ne faut pas être distrait non plus. Donc, abonnez-vous sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Voilà. Comme ça, quand on met, vous allez recevoir les enseignements, les informations et tout. Et on a donné les sujets de prière de chaque jour. Donc, il faut suivre. Et chaque jour, tu pries pour tes 10 sujets, plus le sujet qu'on a donné. On prie dans la journée et dans la nuit, dans la journée et dans la nuit. Appliquez et vous verrez. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement la vidéo.